Salut à tout le monde, Darrell. C'est en 2017 que ces parodies parfois Là, je vous fais connectées suivre la rebelle aux une internautes. vidéo Alors, étudiant qui pour présente droit, tennis, bien Eunice sûr. Junon se lance Et dans là, l'humour vous sur avez les réseaux compris que sociaux sans prendre la je mesure du suis succès qui l'attend. actuellement en train de continuer le Enis Zenon Ténor dans le couple tennis. J'en parle aujourd'hui parce que justement, beaucoup de personnes m'ont écrit me donnant des positions, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent. Pause. Merci. Il y a beaucoup de personnes qui suivent Enis et Ténor, ce qui fait que ces personnes-là ont, entre guillemets, comment on dit ça, le vent en poupe en matière de publication de l'un des deux, parce que justement, ils sont alertés et autres. Moi, personnellement, sans toutefois être prétentieux, mais quand j'ai l'information, je regarde l'information, je traduis ce que l'information me donne, je déduis des choses et je cherche à avoir une information qui me permet de confirmer la déduction, et je confirme la déduction et je fais des vidéos. Voilà comment je fonctionne. Et donc, je ne suis pas dans la logique où je reçois une information, je me mets directement à allumer de la caméra et puis je me mets à jacasser ou alors à parler de quelque chose que je n'ai même pas eu le temps d'analyser. C'est pas possible chez moi. Auquel cas, mieux, je ne fais pas de vidéo. Vous avez donc constaté que depuis peut-être 2 semaines, voilà, je n'ai pas fait de vidéo. C'est justement dû au fait que je suis occupé un peu, c'est normal. Chacun cherche le nyam, comme on dit. Hello, salut à tous. Beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi est-ce que je ne dis pas aux gens, ceux qui me suivent, de partager, liker, activer la cloche de notification, et quoi d'autre encore, mettre des cœurs, gna 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 gna. Les gars, est-ce que j'ai besoin de vous dire encore de partager, de liker, d'activer la cloche de notification et ainsi de suite? Je fais des analyses pour vous, c'est pas pour moi que je fais les analyses. Suivons la suite. Merci à vous. Partagez, likez et activez la cloche de notification. Faites ça de votre travail et voilà, je fais le mien. Merci à vous. Et voilà, je reviens dans le couple Ennis et Ténor. Dans le couple tennis, en gros. Euh, Prenons la partie du buzz. C'est un peu comme un récapitulatif parce que justement, il faut bien doser sur ce que je vais ajouter aujourd'hui. Au départ, Ennis et Zenon, beaucoup de personnes me disent ils sortent depuis 2019, ils sortent depuis 2018, d'autres me disent depuis 2020. Chacun tire à sa déduction. C'est pas un problème. S'ils sortaient même depuis hier, ils en ont. Ils en sont actuellement à ce niveau-ci. La discussion qu'il y a eu entre Ennis et Ténor au mois de décembre, je vais dire ça comme ça pour situer la date, était une discussion normale où des sentiments transparaissaient. C'était tout à fait normal. Mais qu'est-ce qui est sorti de cette discussion? Qu'est-ce que Ténor a pris ou qu'est-ce que Ennis a appris de cette décision, de cette discussion? Rappelez-vous, je vous ai dit à Ennis de comprendre et à Ténor de voir, de comprendre ce que Ennis va dire. Rappelez-vous, regardez les dernières vidéos. Et exactement, Ennis a compris comment est-ce que Ténor fonctionnait. Ténor a compris quel était le besoin de Ennis. Donc, ce qui fait que les deux se retrouvent maintenant à échanger sur leurs besoins. Juste après cette vidéo et ces échanges qui a fait du buzz, c'était pas prévu pour le buzz, mais ça a fait du buzz. Les deux, comme je vous ai dit à la vidéo suite, hein, je n'aime pas trop me rappeler, du moins, ressasser en fait, parce qu'il faut bien que je continue. Les deux sont allés en back-office. Ils ont appris en fait à poser les jalons d'une relation normale, à la limite sincère. Donc, ce qui fait qu'ils ont discuté davantage et ce qui fait que ils sont entendus sur le fait que des vidéos qu'ils vont faire ou alors des sorties qu'ils vont faire, ils vont faire ça pour le buzz, en fait, pour entretenir le couple et ils vont mixer avec certains qu'ils vont poser pour ne pas faire du buzz. J'ai fait une vidéo en disant Ténor et Nice suite où on demandait à Nice qu'est-ce que tu penses Ténor? J'entretiens beaucoup de relations avec beaucoup de personnes. Ténor aussi de son côté, j'entretiens beaucoup de relations. Il y a eu des interviews hein, qui, juste après cet échange buzz qu'ils ont eu là, ils sont entendus sur ce qu'ils devaient dire, bien sûr, les managers aussi de leur côté. À la limite, je préfère dire manager au lieu de famille parce que généralement ces deux personnes sont entourées de leurs frères et sœurs qui sont généralement leurs managers, si ce n'est tantes. Donc je vais appeler ça manager. On leur a dit ce qu'il faut dire, on leur a appris à entretenir en fait leurs échanges ou alors on les a appris à sortir, à sélectionner ce qui doit sortir de leurs échanges, voilà. Et ils sont rendus au fait qu'ils s'apprennent à se connaître et actuellement, tout doucement, ils évoluent dans leur bonhomme chemin. C'est correct, c'est bien, j'encourage, j'aime. Mais maintenant, pourquoi je fais ta vidéo? Suite au buzz qu'a créé le vidéo qui était naturel,
Les fans sont tombés dans une logique où ils ont plus de fans, hein, c'est clair. Ils ont eu plus de suiveurs, ils ont eu plus de personnes qui ont aimé leur relation. Ceux qui aimaient individuellement Ténor et individuellement Enis se sont mis à aimer les deux, ils ont eu plus de tout ça là. Maintenant, les fans ont tellement ou sont en train de pressuriser parce que justement, ils attendent des informations au show. Ils vont se reconnaître. Il y a certains qui vont se reconnaître. Je n'indexe pas, hein. C'est un peu normal, mais juste que ça a de l'influence, ça a de l'impact. Positif comme négatif, ça a de l'impact ce que les fans font à ces deux-là. Ténor a 25 ans à peu près, Enis en a 26 ou 27. L'âge, c'est pas un problème dans tous les cas. Mais l'âge devient un problème quand on se situe au niveau de la maturité. Les deux ne sont pas ce qu'on va appeler la maturité au summum, hein, quand il s'agit des relations de couple. Donc, ce qui fait qu'ils apprennent à se connaître et ils apprennent à savoir ce que c'est qu'une relation de couple. Et quand on ajoute à ça une relation de couple de star, ça devient encore plus complexe. Pourquoi une relation de couple de star? Parce que justement, les fans ajoutent leur grain à l'intérieur. Vous vous rappelez, Saint-Valentin est passé, je suis sûr qu'il y a eu des pressions des stars, des fans. Oh, on attend, ils ont écrit en dessous, et le cadeau, et tout comme ça. Vraiment, vous pressurisez ces deux-là. Je rappelle encore, un a 25 ans, l'autre a 26, 27 ans. Dans tous les cas, leur tranche d'âge est entre 24 et 27 ans. Évitez de pressuriser parce que votre impact précipite le couple à la limite faire ce qu'il n'avait pas prévu faire. Je ne veux pas dire quelle vidéo a fait le buzz, quelle photo était pour le buzz et quelle autre n'était pas pour le buzz. Vous allez juger, vous avez vous-même les informations puisque vous demandez. Mais arrêtez de presser Tennis, c'est-à-dire le couple Ténor et Enis, parce que vous allez les pousser à faire des erreurs. Vous savez très bien ce que je dis. Laissez-les faire des choix naturels et de vous informer de façon naturelle pour que au moins de ça transparaît du vrai à 100%. Vous allez les pousser à dire bonjour chaque matin au couple et dire au revoir chaque soir, l'un vers l'autre et l'autre vers l'un, pour que vous soyez confiants que voilà, tout se passe bien. Il y a des hauts, il y a des bas dans un couple. Enis va se fâcher demain, Ténor ne sera pas content aujourd'hui, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, comme je disais tantôt, Ténor a appris et a compris ce que Enis attendait de lui et Enis a compris ce que Ténor attendait d'elle. Hein, de lui ou d'elle. Bref, vous avez compris. Qu'est-ce que Ténor attendait? Ou qu'est-ce que Enis attendait de Ténor? Enis s'est plaint que Ténor ne suivait pas et puis n'encourageait pas et tout ça là. Vous avez constaté maintenant. Ténor, dès que Enis fait une sortie, ce sont même les managers qui informent rapidement. Il est vrai qu'ils sont alertés par une notification, d'accord, mais ce sont les managers qui informent rapidement que oh, Enis vient de faire tel. À la limite, même le gestionnaire de compte des Ténor, parce que ne mettez pas en tête que c'est Enis qui tape toujours ou bien qui poste ses vidéos elle-même. Hein. Ne mettez pas ça en tête. Le gestionnaire de compte a peut-être pour ordre de liker et de partager la vidéo de Enis et Ténor, ce qui fait que ça les décharge un peu des tâches dont vous les pressurisez, vous les fans, dessus. Qu'il devait liker, il devait partager, il a été le premier à liker, il a été le premier à partager. Arrêtez de pressuriser les deux, ils sont encore jeunes, ils sont en train de se façonner une vie de couple, la distance a son pesant d'or à l'intérieur, et donc ralentissez, temporisez, laissez-les se former, laissez-les apprendre à se connaître de façon simpliste, au lieu de mettre de l'artificiel à l'intérieur. Ils sont à un moment obligés de mettre de l'artificiel. Je ne vais pas dévoiler les secrets, mais ils sont obligés à un moment de mettre l'artificiel, c'est-à-dire publier ou partager ou commenter le premier. Que Ténor soit jaloux, c'est normal. Je n'ai jamais dit que Ténor n'aimait pas Enis. Au contraire, je l'ai dit lors de la première vidéo que les deux s'aimaient. Et l'amour là n'est pas allé en chutant, au contraire. C'est allé plutôt en s'améliorant, puisque après l'échange d'intercation qu'ils ont eu, la vidéo là, voilà, qui a fait du buzz, les deux ont compris ce que l'autre attendait, parce qu'avant, ils ne communiquaient pas assez. L'un se prenait pour l'autre, du moins, l'un se prenait pour beaucoup, l'autre se prenait pour un peu. Quitte à savoir qui, mais je connais en tout cas. Donc, ce qui fait que, après la vidéo, Eunice a compris comment est-ce que Ténor se manifeste en amour. Eunice, maintenant, se range un peu. Ces vidéos, maintenant, qu'elle fait, nu ou pas nu, ou dénudé, pas dénudé, ou X endroit, ou Y endroit, elle informe Ténor, à la limite, son staff, que non, c'est pour aider X ou Y. Maintenant, les vidéos d'elle, dénudée ou pas dénudée, ou bien postées bizarre, c'est pour du business. Vous avez vu, elle a lancé. La marque, c'est quoi? J'aime bien le nom. Hein. C'est quoi? La poupée noire. Elle a lancé la poupée noire. Elle est obligée de faire façonner ou alors de faire grandir sa marque. Et comme son image est payante, c'est normal que Eunice
prennent des postures. Et Ténor a maintenant compris ça. Qu'à quel moment Enis prend cette posture dénudée ou je ne sais pas quelle position, Ténor a compris. Ce qui fait que maintenant les deux savent ce qu'ils ont à faire et essaient de faire pour mieux se comprendre maintenant en relation. Et tout doit aller pour le mieux. Je vous ai dit, personne ne sépare ce couple. Personne ne sépare ce couple. Si vous voulez, je parle un langage parlé au Cameroun. Personne ne sépare au couple. C'est mon frère et ma belle-sœur. Ce n'est pas mon frère et sa petite amie. C'est mon frère et sa belle-sœur. Vous comprenez, le lien est déjà créé. Donc, je veux juste que vous évitez de les pressuriser. Attendez qu'ils vous donnent les informations de façon naturelle. Sinon, vous allez les précipiter. Ce sera le genre de couple où ils n'ont pas appris à tout connaître d'eux ou alors à connaître la majorité de ce qu'ils devaient connaître avant de officialiser ou alors de finaliser leur couple. Les deux sont ensemble. C'est pas nouveau, c'est pas ancien, c'est d'actualité. Alors, c'était pour moi la suite et la petite information que je voulais donner aussi aux fans et aussi faire de récapitulatif de Ténor et Eunice. Et bien sûr, je vous ai dit, ils sont en couple. Moi, j'attends juste la confirmation pour prendre mon billet d'avion. On va assister à ce que tout le monde doit assister. Le feu. C'était Daryl Voice. Au plaisir. Au revoir.